Tanguay valeureux, Katanguay valeureux. Il est temps que l'on cesse d'avoir peur. Il est temps que l'on ouvre nos cœurs. Il est temps, c'est maintenant, il est l'heure, puisque la valeur de la lutte augmente chaque fois qu'une vie s'émeurt. Il est l'heure, il est temps de braver notre peur. Sujet tabou. Ils préfèrent plutôt parler de nos richesses, sans jamais reconnaître la valeur de mon peuple, qui croupit dans la misère et dans la paresse, de ceux en qui il a placé sa confiance, mais en vrai qui ne sont là que pour de caresses, envers ceux qui nous tuent, ceux qui nous oppressent. Par la résolution 169 du 24 novembre 1961, à partir de ce jour-là, nous sommes toujours en train de subir les conséquences d'une décision, une émanation, des réunions auxquelles nous n'avons pas reçu les invitations. À cause de cette résolution, mon peuple vit dans l'oppression. Chaque fois que les jeunes veulent revendiquer, il y a une forte répression. Et cela nous renvoie quotidiennement à cette question: devons-nous faire la rébellion ou la révolution? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs des Nations Unies, c'est depuis 2003 que mon peuple s'est réuni autour d'une table, autour des notables, pour demander le référendum. Mais aujourd'hui, je viens vous donner un ultimatum. Je n'ai pas peur de crier indépendance, car c'est ma seule et unique délivrance. S'il faudra faire ma dernière prière, celle de la liberté sera la dernière. Je ne veux pas faire marche arrière, sachant que mon bonheur n'est pas ailleurs, mais dans le Katanga indépendant. Et je sais que la fierté de mon identité en dépend. Alors notre liberté sera la fierté de nos aïeux. Nos aïeux se sont battus pour cette indépendance, cette émancipation qui mettra fin à nos souffrances. Originaire de cette attirance qui cause la venue massive de ceux qui ne veulent pas la transparence. Ce sont eux qui nous ont annexé de force. Ils nous ont séquestrés, pillé nos richesses, nous laissant derrière juste la sécheresse. On parle de Bakata Katanga, ce sont mes frères du Katanga. Nous réclamons notre Ntanda, la terre de nos ancêtres. Chacun a ses ancêtres. L'indépendance est notre délivrance, la liberté est notre fierté. Je suis Katangais, je suis éveillé. Je suis dans cette lutte où beaucoup attendent ma chute. Certains pensent que ça vient des rituels, ce courage que j'ai d'inhabituel. C'est rare d'en avoir, je le sais, mais c'est pas un hasard, vous le comprendrez. C'est une réelle flamme
tout au fond de moi qui s'allume, qui me pousse à dire ce que les autres n'arrivent pas à dire. J'avais envie de dire, je me tire, avant que je ne comprenne que c'est moi qui devais sortir. Ce peuple de la misère dans laquelle il est en train de croupir. Mais je me suis demandé au mois de mai, dois-je partir et laisser mon peuple souffrir? Non, personne ne m'accordera son pardon. Et c'est là que j'ai compris que je suis un don. Comme un coton lait pour la fabrication du jeans, je suis indispensable pour le Katanga. Ma mère le Katanga, j'ai pensé à toi. J'ai choisi de mourir debout que de vivre à genoux pour défendre le Katanga, pour défendre mon frère qui meurt. C'est lui qui est asservi dans la misère et qui quotidiennement vit dans la peur de mourir ou de souffrir par les conséquences de la guerre, par les circonstances de la misère et par le reflet de la souffrance. Katanga ni yetu. Il n'y a que nous qui pouvons nous tenir debout pour dire surtout le tout qui tourmente nos cœurs, car j'aimerais vous dire que c'est l'heure de se lever comme un seul homme et de défendre ce qui nous reste encore à sauver. Les notables katangais l'ont fait. La Ligue des jeunes dynamiques notables katangais s'est levée ensemble avec les autres katangais pour dire que nous ne sommes pas toqués. Seulement, nous avons compris ce qui est en train de vous surprendre. C'est pourquoi nous voulons reprendre notre État indépendant du Katanga. Ensemble, nous disons Katanga ni yetu.